Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Élan TV. On est avec le capitaine Lionel Godou. Salut à tous. Comment tu vas? Ça va, merci, et toi? Ça va, merci. On a fait notre première à domicile mardi contre Nanterre. Ça t'a fait quoi du coup de retrouver le Colisée, l'ambiance, les supporters? Déjà, on avait hâte de retrouver le Colisée. On avait fait toute une prépa à jouer à l'extérieur quasiment, avec quelques matchs à domicile au Colisée, mais c'était pas la même ambiance quand le championnat reprend, on sait que c'est pas la même ferveur. Donc on était tous contents de pouvoir jouer au Colisée. Bon, la défaite nous a pas permis de faire la fête jusqu'au bout, mais ça faisait du bien en tout cas de retrouver tous les supporters. Tu avais préparé un petit peu les nouveaux? Oui, je les avais préparés, mais en même temps j'avais l'impression qu'ils étaient déjà préparés aussi. Avec tout ce qu'on publie sur les réseaux, etc. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont suivi ce qu'on a fait la saison dernière. Et donc je pense qu'ils avaient hâte aussi de voir ce que ça valait en vrai. Donc voilà, ils étaient tous contents de pouvoir reprendre ce premier match à domicile. C'est quand même, malgré la défaite, c'est quand même important de reprendre à domicile, je trouve, parce que ça nous met vite dans le bain du championnat. Donc ça, c'était plutôt cool. Est-ce qu'il n'y avait pas un petit peu de pression par rapport à ce premier match? On vous a senti un petit peu tendu? Tendu, je sais pas. Peut-être, je vais pas te mentir, dans le sens où on avait quand même, avant ce match-là, fait un bon tournoi en BCL, pour la qualification de BCL. Donc on voulait aussi bien faire à domicile. Donc peut-être inconsciemment, on s'est mis une petite pression, si je puis dire, mais c'est quelque chose qu'on doit savoir gérer en général. Donc on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Et la prochaine fois, du coup, c'est dimanche contre Monaco. Malgré cette petite désillusion face à Nanterre, on a quand même l'impression, malgré tout, que rien ne vous fait peur. Enfin, vous êtes un groupe jeune, plein d'énergie. C'est quoi l'état d'esprit global avant d'affronter l'une des meilleures équipes européennes? Alors l'état d'esprit, il est positif. C'est quelque chose d'important à souligner parce que certes, on a perdu, mais on a très vite vu en vidéo le pourquoi et comment on a perdu. Et la chose qu'on essaye de mettre en place, c'est d'être focus sur nous avant tout. C'est vrai qu'on va jouer contre Monaco, qui est une très grosse équipe, tout le monde le sait. Mais peu importe l'adversaire, finalement, on essaie toujours d'être focus sur ce qu'on veut apporter sur le terrain, sur ce qu'on veut faire, et non sur ce que l'adversaire va préparer ou va essayer de tenter contre nous. Donc on va essayer de se servir aussi, comme tu as dit, de la jeunesse qu'il y a dans notre équipe qui nous permet de pouvoir mettre énormément d'intensité dans un match. Donc ça nous a plutôt bien réussi sur le tournoi. Maintenant, il faut qu'on arrive à le retransmettre sur le championnat, parce que c'est, comme je pense que certains l'ont vu, le championnat est tout aussi compliqué que ce qu'on a pu voir en coupe. C'est ça aussi la Betclic, donc on va essayer de se préparer au mieux pour ce match-là et essayer de faire quelque chose de bien là-bas en tout cas. Et d'ailleurs, après du coup, le tournoi, vous avez fait une performance qui était quand même extraordinaire avec les objectifs qui sont plus que remplis. Vous sentez comment? Vous vous sentez relâché? Au contraire, vous avez envie de tout exploser? Comment ça se passe après ce tournoi? Après ce tournoi, on va dire que ça nous a permis de pouvoir avoir une petite fin en fait, par rapport à la suite. C'est vrai qu'on a vu de quoi on était capable de faire. Et mine de rien, ce qu'on a fait, on va pas le minimiser. C'est-à-dire qu'on a fait quand même un très gros tournoi là-bas. On a enchaîné pas mal de matchs aussi sur une courte durée. Donc on a vu ce qu'on était capable de faire. Tu vois. Donc ça nous a permis de voir que pourquoi pas réitérer tout ce qu'on a pu faire là en championnat. Encore une fois, certes, on n'a pas réussi à le faire face à Nanterre, qui est aussi une grosse équipe. Tactiquement, et ils sont aussi bien coachés que nous avec Elric. Mais on n'en démord pas. On sait très bien qu'on est capable de réitérer ce qu'on a pu faire en tournoi. Et j'ai envie de dire aussi, c'est à nous aussi de tourner la page sur ce qui s'est passé sur ce tournoi-là pour pouvoir être focus vraiment sur le championnat aussi. Toi, on a l'impression que tu prends quand même vachement de plaisir. Tu as des balles en l'air, tu as des alley-oops, tu as des dunks. On a l'impression que tu t'éclates sur le terrain. Ouais, c'est vrai que cette équipe, l'équipe que Elric a fait, ressemble un petit peu à ce que je fais aussi sur le terrain, c'est-à-dire amener de l'énergie, être agressif au panier, défendre fort. C'est des petits points en fait qui me correspondent aussi. Et c'est vrai que je savais que Elric, quand il a préparé cette équipe-là, il m'en avait parlé, il m'avait dit comme quoi c'était une équipe qui allait me correspondre dans mon jeu. Et donc comme on le voit sur le terrain, je continue à donner tout ce que j'ai, j'essaie de mouiller le maillot comme mes coéquipiers le font.
Et je pense que c'est une ADN en tout cas que moi j'essaie d'apporter aussi en tant que capitaine cette année à cette jeune équipe. Parce que j'ai appris que j'étais le plus vieux. Tu l'as appris comment pendant la soirée abonnée? J'ai appris pendant la soirée abonnée presque ce jour-là. Donc ouais, c'est à moi de montrer aussi l'exemple par rapport à ça avec Jeremiah, avec Zach, avec Johan qui était aussi là la saison dernière. Mais ouais, c'est une ADN qui me correspond en tout cas. Prochaine échéance du coup Monaco, mais il y en a une qui arrive rapidement derrière ça, c'est Berlin. Donc du coup, vous partez pour la BCL. Comment vous l'abordez cette compétition? Enfin, je me doute que vous êtes assez focus sur Monaco pour le moment, mais vous pensez déjà quand même à celle-ci? On y a pensé avant que le championnat commence. Ouais. À partir du moment où on savait qu'on était qualifié, on regardait quelle équipe on allait rencontrer. Donc Berlin en premier. On sait que c'est une grosse écurie qui vient d'Euroleague, qui était en Euroleague la saison dernière. 14 saisons en Euroleague. Ouais, 14 saisons en Euroleague et qui a baissé son budget et d'où la raison pour laquelle il se retrouve aujourd'hui en BCL. Mais on sait que voilà, ils vont essayer de jouer fort quand même dès la première année en BCL. Donc on n'y pense pas plus que ça parce qu'on a, comme tu l'as dit, il y a le championnat aussi. On doit rester focus sur chaque chose à son temps. Mais on a hâte de voir ce que ça vaut. Moi, par exemple, c'est la première fois que je vais réellement participer à une Coupe d'Europe. Donc c'est plus de l'excitation, plus que de l'appréhension en tout cas. En tout cas, nous, on est prêts à jouer chaque match de la même manière. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on reste focus sur nous et ce qu'on veut apporter sur le terrain. Donc à partir de là, on n'a pas de soucis à se faire. Mais ça va être une belle découverte pour 80% de l'équipe. Ouais. Parce qu'il n'y a que Zach et Jeremiah et le coach, bien sûr, qui ont cette expérience-là de l'Europe. Donc ça va être chouette. Ouais, c'est une belle expérience, une belle aventure qui arrive. C'est ça, exactement. Ouais. Merci Lionel. Merci à toi. Nous, on se retrouve du coup dimanche à 16h30 contre Monaco. Donc vous pourrez suivre le match au spot ou au 10-55 ou même devant votre télé, devant DAZN. Et sinon, notre prochain rendez-vous au Colisée, c'est le samedi 11 octobre contre Saint-Quentin à 18h10. Donc on compte sur vous pour être présent. Et en attendant, on sera là pour vous encourager contre Monaco et contre Berlin. J'espère bien. Premier match de BCL. Voilà. Merci à vous en tout cas. Bonne journée. Allez, salut. Bonne journée à tous, bon week-end. Au revoir.